Nous sommes ici au niveau de la source nourricière du site de Wewere. 3 espèces animales majeures, perçues ici comme des messagers spirituels, cohabitent en harmonie avec les populations et les adeptes de la divinité liée à cette source mystérieuse. Parmi elles, les crocodiles. Lui, il vient de pondre ses œufs. Il a même déjà éclos au nombre de 4. Et en dehors de ça, nous avons des varans. Et pour nous, les varans sont sacrés. On ne touche pas les varans. Et en dehors des varans, nous avons le boa sacré même qui est là. La tonalité que l'eau donne, ça fait ouais. Donc le fait que ça se répète, c'est ça qui est wewere. C'est une forêt. Et bien évidemment, cette forêt est appelée forêt classée de Womberu, que le blanc a transformée en appelant Wenobeno. Au cœur de cette forêt se dressent fièrement d'imposants Iroko. Ce territoire fut autrefois conquis par les premiers chasseurs Batonou venus de Kalale et dont l'héritage se perpétue. On avait à l'époque plus d'une centaine d'Iroko. Le plus ancien qui est là, c'est l'Iroko mère où on fait les cérémonies. C'est là où Biogera venait pour se ressourcer avant d'aller combattre les colons. Tout féticheur, s'il y a quelque chose là, on est obligé d'aller demander l'excuse auprès de Wewere. Les activités écotouristiques développées sur le site ont contribué à raviver Donkonru, la grande fête culturelle des Batonou. Quand on organise cette fête, c'est des milliers de personnes qui viennent au niveau du site. Depuis 2011, à la faveur de travaux d'aménagement, Wewere s'est tissé au rang des merveilles touristiques de Bembereke. C'est un grand honneur pour moi de voir des touristes qui arrivent, des nationaux, des gens qui viennent hors du pays, qui viennent pour voir Wewere. Nous vivons des dons. C'est vrai que les dons ne sont pas périodiques. C'est comme ça l'idée du maraîchage a commencé par naître. On s'est dit qu'il faudrait qu'on arrive à installer des ruches, puisque au niveau de l'Iroko mère, nous avons des abeilles qui sont là. Nous pensons mettre une école de la tradition, des bungalows où les gens peuvent venir prendre de l'air et prendre les produits qu'on a sur place, les pailles tissées, les bijoux. Les visiteurs y viennent admirer la vue imprenable qu'offre sa colline, découvrir la source de Tinyiru, contempler les majestueux Iroko et explorer les vestiges mystiques du célèbre guerrier Biogera, encore visible à Dumanyoru. C'est vraiment magnifique, calme, avec une source d'eau intarissable qui permet à nos mamans, même en saison sèche, de trouver de l'eau. Les abeilles ne sont pas agressives, donc j'invite tout le monde à venir visiter le site. Il y a aussi des escaliers qui mènent à un endroit vraiment bien haut, où de là-haut on arrive à voir complètement la ville et la vue est vraiment magnifique. Autant de trésors naturels et culturels qui attirent touristes et passionnés de spiritualité vers cette source nourricière.